Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Pour répondre à la question piège des pharisiens sur le divorce, Jésus remonte à la source, au commencement de la création. Il emmène ses interlocuteurs, il nous emmène, nous, aujourd'hui, là où tout prend sens. Les scientifiques, et c'est leur mission, s'intéressent au comment de la création. Jésus, quant à lui, nous invite à nous interroger sur le pourquoi de cette création. Pourquoi sommes-nous là, sur cette terre? La vie a-t-elle un sens? Et la réponse, à laquelle nous pouvons ou pas adhérer, est une histoire d'amour, une histoire d'alliance. Nous pouvons découvrir, avec un cœur suffisamment libre, que nous sommes aimés et capables d'aimer. Dans le récit de la création, dans le récit de la Genèse, il est écrit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». En écoutant Jésus, en l'écoutant dans les évangiles, en l'écoutant parler, en le regardant agir, nous découvrons que toute sa vie, toute son énergie, tout son être est orienté vers une chose, la communion, l'unité et la fraternité. On interroge Jésus sur les infidélités humaines. Il répond, mais c'est pour donner à contempler la fidélité de Dieu, d'un Dieu qui s'intéresse à l'homme, qui s'intéresse à chacune, à chacun de nous, qui s'intéresse même à celles et ceux que l'on met de côté, comme les enfants de l'évangile d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », comme dira à la foule qui cachait un mendiant aveugle, qui criait « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, amenez-moi cet homme ». Trop souvent, les humains séparent, divisent, éloignent, alors que Jésus rassemble, unit, invite à la communion et à la fraternité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rien de pire en effet que d'être seul, isolé, marginalisé, laissé pour compte. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Aucun de nous ne peut se passer des autres. Nous avons tous besoin d'une relation pour exister. Personne n'est homme ou femme sans être en relation. Donc en désir vis-à-vis d'un autre et en manque par rapport à soi. L'obsession des pharisiens est de savoir si on est dans la loi ou hors la loi, si on est pur ou impur, alors que ce qui doit devenir notre désir, notre quête, notre combat, c'est de tisser des liens entre les humains et de construire la fraternité. Dans une fraternité, personne n'est supérieur à l'autre. Dans une fraternité, chacun apporte ce qu'il est. Ces enfants de l'Évangile qu'on veut écarter de Jésus, ils comptent pour lui. Ils comptent même tellement qu'il les embrasse, les bénit en leur imposant les mains. Et il ose ajouter cette parole, « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas ». Jésus identifie ses enfants en lui-même. Il se place au même rang que ceux qu'on veut mettre de côté. Jésus demande à ce que nous accueillions le royaume de Dieu à la manière d'un enfant. Quel que soit notre âge, comme des enfants, nous avons à apprendre un peu chaque jour à être disciples de Jésus. Quel que soit notre âge, comme les enfants, nous sommes invités à nous mettre à l'école de l'Évangile qui est le Christ. Quel que soit notre âge, comme des enfants, nous apprenons un peu chaque jour à faire confiance. Comme les enfants, nous pouvons grandir et faire grandir. Faire grandir la justice, la paix, la fidélité, le partage, le pardon, les liens de fraternité. Dieu n'a pas achevé l'homme. Nous pouvons encore et encore nous accomplir. Si nous sommes sur cette planète, ce n'est pas pour nous tourner le dos, mais peut-être bien pour y faire vivre et grandir la fraternité. N'avons-nous pas le même Père? Pourquoi Jésus va aller à la rencontre des malades, des pécheurs, des exclus et de celles et ceux que l'on met de côté? Pourquoi est-il attentif à celles et ceux qui sont sur le bord de la route, sinon pour nous dire que dans son royaume, tous ont une place, parce que son amour ne fait pas de différence entre les personnes. Personne ne peut empêcher qui que ce soit de venir au Christ. Ne les empêchez pas de venir à moi, dit Jésus.
une manière de nous dire: mettez de côté vos préjugés et mettez plutôt toutes vos énergies, vos intelligences et votre foi à tout ce qui pourra faciliter la rencontre du Christ. En accueillant les enfants, en leur imposant les mains, Jésus nous dit que dans le royaume, il n'y a pas d'exclus, pas de marginaux, mais des êtres vivants qui ont tous besoin de grandir en humanité et dans leur quête spirituelle. C'est cela, le cœur de la vie fraternelle. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.